Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciens et mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander autres, prier pour nous, intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 31 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Quentin, patron ban prisonnier, patron ban qui peut souffrir injustement ban accusation contre eux autres, patron ban missionnaire en terre hostile et protecteur de la ville de Saint-Quentin en France. Et nous profite de l'occasion pour saluer ban Quentin. Au IIIe siècle, la ville d'Augusta Viromanvorum, la ville qui peut souffrir la peur, la violence, parce qu'il y a une belle persécution contre les chrétiens. Les chrétiens, il peut route les chrétiens partout. Peut torturer les autres, peut exécuter les autres. Et parmi eux, il y a un homme qui distingue par sur la foi inébranlable. C'est Quentin, un jeune missionnaire qui sortit de Rome pour y amener la lumière du Christ dans les ténèbres de mon pays païen, de mon endroit païen. Enchaîné, battu, cloué, brûlé, j'étais dans un cachot humide, Quentin était ferme. Son écho brisé, mais son âme reste libre. Ce ban bourreau qui a envie de faire dire, arrête de causer, arrête de presser. Mais il refuse de régner le Christ. Chaque supplice, tu viens pour lui, comment dire, l'offrande. Chaque blessure, tu pour lui, comment dire, la prière. Et puis un soir, alors que tout semble perdu, sa prison côté était illuminée. Et la lumière céleste envahit le mur sombre de sa prison. Elle la voix douce et puissante résonner. Quentin, persévérer jusqu'à la fin. Mon pour avec toi toujours. Mon pour auprès de toi. Toujours. Pas de garde, témoin sur la lumière là surnaturelle, je tombe à la renverse, saisi par la présence divine. Quentin, libéré par sa visitation là, il sortit depuis ce cachot. Mais il n'est pas sauvé. Il a le prêché. Il continue l'annonce de Christ avec un ordre nouvelle. Et ce jour-là, 600 personnes qui recevront le baptême, touchés par la foi d'un homme qui a tout donné pour suivre le Christ. Ce miracle-là qui vient transmettre dans le domaine récit ancien n'est pas simplement un prodige, mais il y a un témoignage de la foi qui n'a pas reculé devant la souffrance, de la foi qui n'a pas abandonné bon Dieu et qui donne totalement à Dieu, de la foi puissance divine qui manifesterait dans un lieu le plus sombre, comme dans une prison, dans un cachot. Quentin, il vient de la lumière dans la nuit, elle la voix dans nos silences, elle l'espérance dans la persécution de nos bandes d'épreuves. Il est né à Rome au IIIe siècle, il était un garçon, un sénateur qui s'appelle Zénon. Il est converti au christianisme et il est là, il y a en Belgique comme missionnaire, avec 12 compagnons. Il prêchait à Amiens et puis à Augusta Viromanvorum, qui actuellement l'appelle Saint-Quentin, la ville de Saint-Quentin. Sous le règne de Dioclétien et de Maximien, pendant une période vraiment qui fait une persécution extrême contre les chrétiens. De t'arrêter et puis de torturer et puis les décapiter en 287. Quentin, c'était un jeune noble romain, mais il finit choisir la pauvreté évangélique. Il traverse la France, il prêche dans la rue, il guérit les malades, il fait les qui pas causer, capable de causer, il fait les paralytiques marcher, il fait les aveugles trouve clair. Et ce miracle-là, bien sûr, il attire l'attention du pouvoir. Devant le préfet qui t'inarrête le préfet romain qui t'inarrête pour condamner. Il vous dire, la vraie noblesse, c'est servir bon Dieu. La vraie noblesse, c'est servir bon Dieu. Et je mettre l'île à la croix, je clouer, je brûler, je jeter dans le cachot.
mais jamais il qui régnait sur la foi. En deux fois, un homme s'y libérait et il retournait, il a prêché quand même. Ce martyr, c'est un acte de résistance spirituelle, une confession publique de la foi, un sacrifice total pour l'évangile. Le moment décisif de sa vie, c'est cette confession courageuse qu'il y fait devant le préfet romain qui finit arrêter lui pour condamner lui. Les gens lui posent une question, comment t'appelles? Il répond, moi, je m'appelle Chrétien. Mon père est sénateur de Rome. J'ai reçu le nom de Quentin. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas dire tout de suite, je m'appelle Quentin. C'est dire, je m'appelle Chrétien. Mon père est sénateur de Rome. Moi, disais son papa Zénon, est un sénateur à Rome. Et j'ai reçu le nom de Quentin. Ça soit là, il revendique sur la foi comme identité première. C'est pas Saint-Quentin, c'est pas Quentin qui est sur l'identité, mais c'est Chrétien qui est sur l'identité première. Donc, un acte de liberté intérieure, et ça qui pour scelle son destin. Les vilains martyrs, non par faiblesse, mais par la force spirituelle. Par le miracle qui est attribué à Saint-Quentin, c'est qui dans les rues de Saint-Quentin, la ville de Saint-Quentin, auparavant Augusta Viro Manduorum, Valrimer et Pan qui un homme guérit les malades par un simple geste. Alors, Quentin, missionnaire infatigable, n'est pas ni remède, ni l'instrument, ni bonne incantation, mais il tient simplement sur la foi. Et c'est ça la foi-là qui t'a fait trace les corps souffrants par le signe de la croix et qui t'a fait Bandimoun guéri. Et c'est pour ça que dans la rue de Saint-Quentin, Bandimoun veut dire un homme peut guérir un malade par un simple geste. Aveugle, sourd, muet, paralysé, tout a fait apostoli. Tout est venu avec l'espérance qui bon Dieu pour agir à travers Quentin pour guérir les autres. C'était l'invisible qui t'a fait agir. Ban les yeux qui t'a fait ouvert, ban la langue qui t'a fait délarguer, ban le membre qui t'a fait redresser. Il n'est pas crier, il n'est pas dramatisé, il était simplement béni bon Dieu et bon Dieu t'y guérit. Ça va le miracle, c'était pas un spectacle, c'était simplement une confirmation, un signe que l'enseignement de Quentin livré. Qui le Christ qui a pu annoncer les vivants. Beaucoup la foule t'a pu galoper derrière lui. Non pas parce qu'ils ont envie de trouver un guérisseur, mais pour rencontrer un témoin. Un homme qui sur la foi peut faire la scène tomber, qui peut libérer l'écho, qui peut libérer l'âme. Un autre miracle de raconter qui tient une femme à Rome, son nom Eusébie. Il tient recevoir, comment dire, un rêve. Il trouve un rêve, et dans sa rêve-là, ce rêve-là dit qu'il est bien allé, il traverse la terre pour y retrouver le corps de Saint-Quentin. Là, nous peut 55 ans après la mort de Quentin, là. Alors, sans voir, il y avait des femmes là, sans voir, ils mettent les en route, guidés par sur la foi et par la prière. Ils arrivent en Picardie, côté de la marée, et là, ils priaient. Et là, dans sa délo, comment dire, stagnante, de la marée en Picardie, l'écho et la tête de Saint-Quentin il ressurgit, intact, comme si les temps pas fini n'ont aucun effet l'ordi. Et ce miracle-là bouleverse beaucoup de témoins. Les temps peut transférer sur mon relique. Ban bœuf qui t'a fait tirer le chariot quand tu mets ça mon relique là pour amener, tu t'arrêtes loin de colline. Et pas les bouger, pas les avancer. Non, nie. Pas capable de faire avancer. Et là, Eusébie, il comprend que c'est là que Saint-Quentin bien reposé. Alors, il fait monter la chapelle là, et c'est là que bon Dieu, comme si c'est dans celui-là que bon Dieu finit de choisir, qui Saint-Quentin reposé, et c'est même l'endroit qui Eusébie lui aussi, il retrouve la vue. Il n'est plus aveugle. Ça reste là qu'il transmet avec émotion dans une tradition locale, il révèle une vérité. Les saints jamais disparaissent. Ils restent là, ils veillent nous, ils agir. Quentin, même dans la mort, il continue éclairer, il continue guérir, il continue guider. Dans le monde troublé, quand la vérité est souvent étouffée sous le poids de l'intérêt personnel, quand la foi est reléguée au second plan, nous mettons en marge,
Côte courage spirituel, les rares, côte Saint-Quentin, les relève de nous, comment dire, un témoin intemporel. Les causes avec nous, pas par des discours, mais par sur la vie qu'ils ont fait totalement. Par ce silence qui est toujours habité par Dieu, par ce martyr. Aujourd'hui, Pan qui peut dire la vérité, doit souvent persécuté. Saint-Quentin dit, il refuse de régner de Christ malgré sur la scène, malgré sur un coulou, malgré du fait. Il enseigne nous que la vérité, nous pas négocier ça. Que la vérité mérite qu'il nous défende, même au prix de la souffrance. Il y a un modèle pour un qui peut résister l'injustice, qui peut témoigner dans l'adversité, qui garde la foi dans les ténèbres. Dans un monde contre la foi les marginalisés, Saint-Quentin vient rappeler nous que quand nous croyons, c'est un acte de liberté. Sur la foi, pas tu enfermes, mais tu libères. Sur la foi, tu donnes la force pour prêcher, pour guérir, pour baptiser, même après les tortures. Lui montrez-nous que la foi, ce n'est pas une faiblesse, mais une puissance douce, capable pour transformer le cœur, la ville, le monde entier s'il le faut. Et dans le monde, quand le courage spirituel est rare, Quentin il incarne une noblesse intérieure. Il n'est pas noble de naissance, mais son âme était royale. Il enseigne nous que le martyr, ce n'est pas une défaite, mais une victoire de l'âme. Une victoire silencieuse, mais éclatante. Une victoire qui traverse un siècle et qui continue inspire nous aujourd'hui. Saint-Quentin, c'est un compagnon pour un témoin aujourd'hui, pour un journaliste intègre, pour un croyant persécuté, pour un zen qui peut avoir une signification pour toute la vie, pour un prêtre fatigué, pour une âme blessée. Il dit à nous, persévérer jusqu'à la fin. Pareil comme Jésus dit à lui, persévérer jusqu'à la fin. Moi pour toujours auprès de toi. Devant le préfet, Quentin tu déclare, devant le préfet qui te condamne, il te dit, ce bon Dieu là, c'est un bon démon. La vraie folie, c'est qu'il te paie à dose. Et puis il te dit encore, tu as le pouvoir, l'homme le corps, mais le Christ pour sauver mon âme. Cette bonne parole-là, prononcée dans la douleur, c'est aussi un cri de liberté. C'est un cantique de foi. C'est une sémence de la vérité. Alors, à nous prier. Saint-Quentin, toi qui confesses le Christ jusqu'à donne de 10 ans. Toi qui guérir l'écho, qui éclairer les âmes. Inspire-nous la force pour témoigner, la fidélité dans l'épreuve et la paix dans notre combat intérieur. Qui par l'intercession nous garde toujours nous-mêmes dans la vérité et qui l'exemple guide-nous vers la lumière. Saint-Quentin, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le ban proche. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,